C'est à l'unanimité que les 6 textes de loi ont été adoptés par les 194 députés présents à la séance plénière. 2 parmi ces textes ont suscité plusieurs interrogations chez les parlementaires. C'est le cas de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements des déchets dangereux et leur élimination que le président de la République est désormais autorisé à ratifier. Ce texte de loi a mis à jour l'affaire du Probo Koala et plusieurs questions restées sans réponse, notamment la qualité de l'eau consommée dans le district d'Abidjan depuis le déversement des déchets toxiques, l'état de l'indemnisation des victimes et la dépollution des sites contaminés. Les députés ont le devoir de rassurer les populations sur toutes ces questions et recommandent donc au gouvernement la mise en place d'infrastructures sanitaires adéquates, l'indemnisation des victimes, les poursuites judiciaires contre les coupables, l'accord intervenu entre l'État de Côte d'Ivoire et le propriétaire du bateau. L'État étant une continuité, le gouvernement actuel est lié par cet accord. Néanmoins, d'autres solutions et moyens plus équitables peuvent être recherchés. Le deuxième texte de loi porte sur la protection des données informatiques à caractère personnel. Il est régional parce qu'il est commun à l'espace CEDEAO. Et cette loi stipule que les structures nationales chargées de la régulation de ces données, par exemple la RTCI en Côte d'Ivoire, peuvent contrôler ces données quand elles sortent de cet espace. Ce qui veut dire que des informations personnelles sur des citoyens ivoiriens peuvent être exploitées librement dans les pays de la sous-région. Quelles en seront les conséquences au moment où le ministère de la Poste et des TIC lui-même reconnaît que les statistiques sur la cybercriminalité en Côte d'Ivoire ne reflètent pas l'ampleur du phénomène? Sur la question, les parlementaires attendent toujours des éclaircissements du gouvernement. Les 4 autres lois sur la lutte contre la cybercriminalité, le protocole de Nagoya, les statuts de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables IRENA et la Convention africaine sur la conservation des ressources naturelles ont été entièrement approuvés par les parlementaires.